Salut les omnifooters, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une spéciale Mercato PSG. Je vais faire peut-être deux ou trois vidéos sur le sujet, je sais pas encore. Bref, mais aujourd'hui j'avais envie de parler surtout du secteur du milieu de terrain. Parce que Leonardo, il avait parlé de ce secteur-là en disant qu'il voulait un milieu de terrain plutôt grand, physique, voilà, c'est qui nous manque, quoi. Et aujourd'hui, j'ai choisi de m'attarder sur deux profils assez similaires, hein. Il y en a un qui joue du côté de Leicester et l'autre qui joue du côté de l'Atlético. Donc on va commencer par celui qui joue du côté de l'Atlético, qui est Thomas Partey. Thomas Partey qui a quand même dû gagner sa place à l'Atlético, hein. Ça n'a pas toujours été facile, hein. Au départ, il partait pas trop, pas trop titulaire, hein. Quand on voit tout ce qu'il y avait devant lui au milieu, entre Koké, Saoul, et encore d'autres, même des fois Thomas Lemar a joué au milieu de terrain, donc il y avait beaucoup de concurrence. Il a commencé même, il me semble qu'il y a certains matchs, il a joué latéral même, hein, tellement c'était compliqué pour le milieu, mais cette saison, vraiment, il s'impose. C'est quelqu'un qui a fini par gagner sa place. C'est quelqu'un qui a un profil, voilà, physique, il est grand, dans les impacts, il est là. En plus, il a une bonne qualité de frappe et techniquement, c'est pas mal du tout. Même si quand on pense à l'Atlético, on pense que c'est surtout une équipe qui est beaucoup dans les duels, dans la contre-attaque, mais au niveau de la qualité de passe, c'est pas mal du tout, hein. Quand tu as des joueurs comme Saúl Ñíguez, là, cette saison, ils ont pris Marcos Llorente, c'est pas mal du tout, hein. Le match de l'autre jour contre le Barça, on a vu sur certaines phases de la conservation de balles, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas juste des bourrins, ça joue bien au ballon. Bref, je pense qu'Ndidi, ce serait vraiment le profil idéal, hein. Il a l'expérience de la Ligue des Champions. Voilà, et en plus aussi, si vraiment il faut rentrer dans l'histoire de la langue, etc., on a quand même beaucoup de mecs qui parlent espagnol dans le vestiaire, donc ils seront pas trop dépaysés à ce niveau-là, hein. Vu que comme il a joué longtemps en Espagne, forcément, maintenant il parle espagnol, donc il sera plutôt bien. Donc j'espère que Leonardo regarde ce profil-là. Ce serait bien de l'avoir. Sinon, maintenant, on va parler du deuxième qui est Wilfried Ndidi, qui lui joue plutôt du côté de Leicester. C'est les mêmes profils, hein. Il est assez grand, physique, grosse endurance. Le mec aussi, on a l'impression qu'il a trois poumons. Au niveau de la frappe de balle, c'est pas mal non plus, hein, même s'il marque beaucoup moins que Thomas Partey, mais c'est pas mal non plus, hein. Je l'ai vu mettre quelques frappes, c'est pas dégueulasse. Donc voilà, moi je pense que c'est sur ce genre de profil, sur ces deux mecs-là qu'il faudrait s'attarder, parce que moi, quelqu'un comme Savic, certes, je dis pas que le joueur il est mauvais, il est même très très bon, mais c'est un profil 8-10, on n'a pas besoin de ce profil-là, on a Verratti qui peut jouer à ce poste-là, même si Verratti, voilà, si vous me suivez tous les lundis sur la chaîne d'AZ Story, sur toutes les émissions Trucs de foot. J'ai très souvent râlé parce que Verratti, voilà, il frappe pas assez au but, il marque pas assez pour un milieu de terrain de ce niveau-là. Les stats, c'est un peu famélique, quoi. Certes, au niveau des passes décisives, déjà, c'est pas beaucoup, mais on va dire que ça va. Au niveau des passes décisives, ça va quand même. Il arrive à en faire, allez, 6, 7 par saison, c'est correct plutôt pour un milieu de terrain, mais par contre au niveau des buts, voilà, quoi, c'est vraiment 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 pas assez. Donc voilà, on a lui qui peut déjà jouer 8, on peut même dire 10 si jamais on devait jouer avec un 10 ou jouer dans un 4-3-3 comme avec le rond blanc, voilà, on n'a pas besoin de ce profil-là. Et on a Draxler aussi, même si je sais que ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup déçu. C'est un joueur en qui, personnellement, je croyais beaucoup, mais qui a beaucoup déçu ces derniers temps. Là, j'espère que la coupure due au Corona, peut-être que ça lui a fait du bien, peut-être qu'il va nous surprendre, hein, avec la Ligue des Champions, qui va faire une bonne fin de saison du coup, j'espère, hein.
Donc voilà, je pense que Savic, c'est pas le profil qu'il nous faut. Et en plus, quand je vois la somme qu'il faudrait mettre, on n'est pas loin des 100 millions pour lui, quoi. Et quand on sait qu'on a d'autres postes à combler, comme par exemple, on va dire les latéraux, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Il faudra que je regarde des profils que je pense moi abordables, abordables pour le club et qui seraient pas trop mal. Donc voilà, c'est une vidéo qui est pas trop longue hein, finalement. Bah, je voulais juste m'attarder sur ces deux profils-là, donc j'espère vraiment que Leonardo fera l'un de ces deux-là ou qu'il les regarde. Ce serait franchement très bien pour le club. Bon, une chose n'est pas coutume, on va terminer cette vidéo sur un petit proverbe africain. Peut-être que ça va devenir une habitude, il faudra que je m'attarde là-dessus. Bon, aujourd'hui, le proverbe dit quiconque taquine un nid de guêpe doit savoir courir. Donc vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'était mon avis footballistique. On se retrouve très vite pour la suite sur le mercato parisien et d'autres avis sur Manchester. Justement, j'ai des choses à dire, notamment sur deux joueurs en particulier. Bref, on se revoit très vite. Ciao!